Avant de débuter le visionnement de cette capsule, nous vous invitons à aller chercher la fiche d'approfondissement numéro 7 au www.diocèse-3-rivière.org. Vous pouvez aussi demander la fiche d'approfondissement numéro 7 en envoyant un courriel à secrétariat pastoral à commercial diocèse-tr.qc.ca. Bon ressourcement. Alors, on va maintenant moins s'attarder sur la figure du prêtre et du lévite, puis davantage regarder la figure du bon samaritain. C'est quand même la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, vous le savez, là, je fais des petits rappels, mais les Samaritains, c'était des gens qui étaient très mal vus par les Juifs. Hein? Pendant des siècles, même dire de quelqu'un qui était un Samaritain, là, c'était comme dire qu'il était un possédé, c'est-à-dire qu'il était le mal. Tu sais, là. C'est d'autant plus surprenant que Jésus prenne comme modèle un Samaritain. Puis à qui Jésus parle? Il parle à des Juifs. Donc, il est en train de leur dire, ceux que vous n'aimez pas, là, c'est eux autres que je vais vous donner comme exemple. Le bon Samaritain, c'est vraiment quelque chose qui heurte la sensibilité nationaliste fermée des gens de son époque. Alors, le fait que Jésus choisisse un Samaritain qui, dans son histoire, aide un Juif, voyez-vous que c'est un petit peu déstabilisant. Dans le récit, on ne connaît pas trop les motivations du bon samaritain. Okay? On ne peut pas dire que le récit nous aide à comprendre c'est quoi qui l'a amené à agir. On voit qu'est-ce qu'il a fait. Alors, on pourrait dire que le bon samaritain, il n'est pas un gars qui fait des grands discours. Là. C'est quelqu'un qui agit. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de regarder ses pratiques. Ses motivations, ben, moi, je pense qu'on va les laisser dans le mystère, mais le récit peut peut-être nous aider à réfléchir à nos motivations. Qu'est-ce qui nous ferait que nous, on pourrait se mettre en marche comme lui le fait? Et là, le pape François, toujours dans cette fabuleuse encyclique Fratelli Tutti, ben, il va faire une réflexion super importante sur la figure de l'étranger. L'étranger. Et c'est très important parce que le bon samaritain, il n'aide pas juste celui qui était dans son groupe, là, hein, mon prochain. Il se fait le prochain de quelqu'un avec qui il n'a aucun lien. Le bon samaritain, ce n'était pas le cousin de celui qui avait été attaqué. Là. Okay? Puis ce n'était pas son beau-frère. Là. Okay? C'est quelqu'un qui ne connaît pas. Alors Jésus et toute la suite de l'Évangile nous montrent, et les premiers chrétiens vont beaucoup, beaucoup méditer sur cette question-là, que l'accueil de l'étranger, elle est très, très, très importante. Les premiers chrétiens, là, quand les gens les regardaient aller, là, ce qui frappait le plus à l'époque, là, on pourrait se poser, c'était quoi? Quelle était la chose que les premiers chrétiens faisaient qui frappait tellement les gens dans l'Empire romain à l'époque? Bien, il y a des études qui l'ont étudié, des historiens qui l'ont étudié, puis la chose qui les surprenait le plus, ce n'était pas l'Eucharistie, c'était pas. Non, c'était l'accueil qu'ils donnaient aux étrangers. C'était la marque de commerce des premiers chrétiens. Il y avait même un mot grec pour ça, parce que quand c'est important, on a un mot grec pour ça. Tu sais. Alors, le mot grec, c'était philoxénie, l'inverse de xénophobie. Ce n'était pas la peur de l'étranger, c'était l'amour de l'étranger. Et dans Matthieu au chapitre 25, Jésus dit, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Jésus s'identifie à l'étranger. Puis en nous montrant le bon samaritain qui aide un étranger pour lui, un juif, il est en train de dire que l'étranger blessé, mis sur le côté, a une dignité, a une valeur. Quand dans le fameux chapitre 25 de Matthieu, Jésus dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il est en train de dire que tout être humain a une dignité. Tout être humain est à l'image de Dieu. Alors pour nous, les croyants, comprenez qu'on a une motivation là, extraordinaire. Le pape ne s'adresse pas juste aux croyants, hein, en passant dans son encyclique, il s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Alors, il s'adresse à tous les humains, mais de temps en temps, il dit, pour nous, les croyants, voici. Et ça, c'en est un exemple. Nous, on a une motivation pour agir, une motivation religieuse, qui est rattachée à notre lien à Jésus-Christ. Donc, ça, c'est super important.
Deuxième élément, je dirais, c'est une vision. C'est que toute la Bible nous partage le projet de Dieu. Puis le projet de Dieu, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est l'amour. C'est important d'avoir une idée de savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi nos directions? C'est quoi nos orientations? Ici, dans le tournant missionnaire, on a nommé des orientations. Hein? Je pourrais vous demander si vous vous en souvenez. On en avait nommé 5. Mais une de ces 5-là était justement les enjeux sociaux. C'est important qu'on se dise, ça fait partie de. Je ne suis pas en train de disqualifier la prière puis la liturgie, pas du tout. Je suis en train de dire qu'on doit tenir toutes ces choses-là ensemble. C'est ça qui est très, très important. Dans le récit, il faut quand même reconnaître que le prêtre et le lévite étaient rattachés à l'institution du temple. Okay? Ils étaient préoccupés par le temple. Le Samaritain, lui, non, il est préoccupé par cet homme blessé à côté de moi. Jésus va questionner le rapport au temple exagéré. Ce n'est pas le rapport au temple en lui-même, mais c'est le rapport au temple exagéré des Juifs de son temps. Il va même dire une phrase extrêmement incroyable: « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Qu'est-ce que Jésus disait? Puis là, je pourrais parler des heures sur cette question-là. Là. C'est une question, je vais juste l'évoquer ici. Là. C'est le rapport entre Jésus et le temple. Jésus, puis dans l'évangile de Jean, Jean va dire que Jésus parlait du temple de son corps. Quand il rencontre la Samaritaine, Jésus, hein, c'est intéressant. Là, ici, on a le bon Samaritain, mais il y a eu la Samaritaine aussi. Il dit qu'un jour, les vrais adorateurs, ce ne sera plus ni au temple, ni sur cette montagne, mais les adorateurs en esprit et en vérité. Jésus est en train de dire que sont importants nos lieux de prière, mais ils ne sont pas absolus. C'est ça l'affaire. Okay? Et toute la manière dont Jésus présente les paraboles, l'Évangile, sa manière d'être, nous amène à dire attention à absolutiser des choses. La seule chose qui est absolue, c'est le temple de la dignité de chaque être humain. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, je vais la refermer tout de suite, là. Mais c'est clair qu'on est très préoccupé par nos églises. Puis c'est important, nos églises. Le temple est important, mais il n'est pas absolu. Nos églises sont super importantes. C'est des lieux super importants, mais ne sont pas absolus. Okay. Ça, je pense qu'il y a un espace de méditation. Donc, il faut des lieux de prière. On est des humains, on a besoin de signes. Moi, j'ai travaillé au sanctuaire du Cap pendant des années. C'est important, un lieu de prière. Mais je rappelle aux gens que le sanctuaire, c'est toi. La basilique, c'est toi. Tu es le temple de Dieu. Okay? Et donc, n'opposons pas les deux choses, mais soyons capables de les avoir dans une approche équilibrée. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les églises, parce que ce n'est pas l'objet principal de cet avant-midi, mais je pense que la parabole du bon Samaritain, on doit la tenir dans un ensemble. Donc, évidemment, on est fragile à l'heure actuelle avec la pandémie. On va avoir des enjeux financiers, c'est bien certain. On l'a vu avec la paroisse du Bon Pasteur ces derniers temps. Tout le monde se pose des questions. Tu sais, on est fragile, là, tu sais, on se le dit, là, on le sait. C'est correct. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on travaille ensemble, mais il ne faut pas qu'on perde de vue que le temple, c'est aussi le temple de chaque personne. OK, fin de ma parenthèse. Donc, un des éléments aussi, c'est que le pape nous dit qu'il nous faut de l'espérance. Il dit, le pape, que le cynisme peut tuer notre engagement. Si on n'a pas d'espérance pour l'avenir du monde, là, ça sert à quoi de travailler dans ce monde-là? De toute façon, il est fini. Quand on sent qu'il n'y a pas d'avenir, c'est drôle, on ne cherche pas à le préparer. Si on est découragé pour l'avenir de l'Église au Québec, ben on va se dire, regarde, ça ne sert plus à rien. Pourquoi mettre tant d'efforts? Ça sert à quoi? On est fatigué, on peut tout se reposer. On cherche peut-être le repos éternel. Alors, écoutez,
On n'est pas rendu au repos éternel, pas encore. Mais si tu ne crois pas à l'avenir de l'Église, par exemple, pourquoi qu'on essaierait encore de faire un tournant missionnaire? Pourquoi qu'on essaierait encore de faire des... Oh, non. À l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont préoccupés par la fin du monde, l'Apocalypse. Il y a toutes sortes de peurs autour de ces choses-là. Les gens vont aller dans toutes sortes de révélations privées aussi. Puis j'ai beaucoup de préoccupations par rapport à tout ça. J'ai du respect pour ça, mais j'ai des préoccupations aussi. Je pense qu'il faut comprendre qu'on cherche à trouver du sens dans ce qui se passe dans le monde actuel, mais il y a quand même des peurs qu'on peut projeter autour de nous qu'on pourrait appeler les peurs de fin du monde. Tu sais, là. Tout ça, c'est fini. Puis la pandémie peut amener toutes sortes de discours là, sur les conspirations, les complots. Puis ça va faire en sorte que, au lieu de se prendre en main, on va surtout se mettre à chercher des coupables. Si vous avez l'occasion, allez voir, c'est super important là, ce que je vous dis, c'est aller voir le discours du pape sur la pandémie le 27 mars dernier. Quand il avait fait une prière sur la place Saint-Pierre, il était tout seul, le pape François, puis il a fait une homélie. Vous pouvez trouver ça sur le site du Vatican, là, ou bien l'équipe pourra vous envoyer le lien. Là. C'est super important. Parce que le pape il disait ceci, la pandémie n'est pas une punition de Dieu en jugement sur le monde, mais la pandémie est une occasion pour que chacun de nous, on juge de notre conduite. Ah, mais c'est ça, là, la parabole puis les textes de l'Évangile. Ce n'est pas un jugement de Dieu qui vient nous culpabiliser un matin en nous disant « Hey, vous ne faites pas assez attention. » Non, non, non. C'est un texte qui nous est donné pour que nous fassions, dans un contexte de bienveillance, un regard sur nous-mêmes. C'est pas lourd, c'est pas moralisant, c'est pas culpabilisant, c'est bon, ben, OK, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Puis dans les équipes, tantôt, on se le disait, ce qu'on peut faire, c'est chacun avec nos limites, puis ce qu'on est. Bon. Au Québec, on est très fort pour chialer, on aime ça chialer. Moi, je trouve que des fois, il faudrait peut-être commencer à se responsabiliser. Parce que quand on chiale, c'est parce qu'on cherche des coupables, puis on ne bouge pas. Bon, peut-être qu'on est appelé à sortir de cette victimisation puis dire non, moi, je veux passer à l'action. Le bon samaritain, il n'a pas l'air à chialer sur les autres. Là, hein? Il agit. OK? Donc, les motivations. Qu'est-ce qui fait qu'on découvre que l'autre a une dignité, que tout humain a une dignité? Et ça, là, faut creuser en nous cet appel à découvrir puis que je suis responsable de mon frère, de ma sœur. Un mot sur les pratiques, quelques mots, disons, sur les pratiques du bon samaritain. Le bon samaritain, il fait pas juste ne pas faire de mal aux autres. Hein, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, on appelle ça une double négative. Ne fais pas le mal. Donc, le mal, c'est une négative. Ne pas faire, c'est une négative. On appelle ça une double négative. On pourrait dire que de ne pas faire le mal, c'est quand même pas pire. Hein? Ça a de l'allure. Mais ce n'est pas ça l'invitation de Jésus. C'est de faire le bien. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Oh, là, c'est peut-être encore plus exigeant. C'est différent. Hein? Donc, la pratique du bon samaritain, ce n'est pas juste qu'il n'a pas attaqué le gars sur le bord de la route. Hein, le bon samaritain pourrait dire, moi, je suis quand même pas pire, je n'ai pas été un brigand. Je n'ai pas volé le gars qui était sur le bord du chemin. Ben non, il a fait du bien. Dans l'histoire, on a 5 personnages. Hein? Celui qui est attaqué, les brigands, les prêtres lévites, puis le bon samaritain. Mais il y a aussi l'aubergiste. Super sympathique et important, l'aubergiste. Puis ça, c'est important, on l'a évoqué depuis tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Il faut qu'on travaille avec nos partenaires. Le bon samaritain a fait confiance à l'aubergiste. Il n'a pas tout fait tout seul. Puis nous, dans notre tournant missionnaire, on ne peut pas tout faire tout seul. Puis on est fatigué, puis on est fragile. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que quand on constate notre vulnérabilité, on est peut-être dans un bon chemin pour tendre la main et travailler avec d'autres. Moi, je pense que l'avenir de notre Église va passer aussi par ça, par la capacité de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire. Au numéro 77, le pape, ah oui, l'aubergiste, là, c'est 78. Mais le pape, au numéro 77, il dit « Attendez pas tout du gouvernement, là. » C'est intéressant. Moi, j'ajouterais
Attendez pas tout de l'Église non plus, là. Entendu par là les autorités. Non, non. C'est le temps de ne pas attendre que les autres le fassent. Le bon samaritain nous dit, tu peux faire quelque chose, c'est ça que tu peux faire, fais-le. C'est important. Le récit du bon samaritain est tellement beau, là. Puis j'aurais pas le temps de faire toute l'analyse, mais écoutez, il se fait proche. C'est de ça dont on parle. Donc, se faire proche. Il a compassion. Écoutez, il n'a pas juste agi par un sentiment d'obligation, puis « ah, j'ai pas d'autre choix », puis en grognant, tu sais. Imaginez le bon samaritain. Bon, encore quelqu'un à aider, là, ça se peut-tu? Voyons donc. Non, pas du tout. Il a eu pitié, il a eu compassion. Il va soigner les plaies. Donc, il est là où ça fait mal. Puis le texte nous dit avec de l'huile et du vin. Bon, je ne sais pas c'est quoi cette médication-là. Là. Est-ce que c'est la bonne manière de soigner les plaies? Les pères de l'Église, hein, ils avaient vu que c'était comme un symbolisme. Ils disaient l'huile, c'est comme le baptême, puis la confirmation, puis le vin, c'est l'Eucharistie. Ben, c'est une manière de dire que Dieu nous touche à nos blessures concrètement. Les sacrements, c'est aussi ça. Ce n'est pas juste une parole qui nous fait du bien, c'est des signes. C'est la présence même de Dieu réelle qui nous fait du bien. C'est intéressant, ça. Il va le recouvrir, le bon samaritain. Il va l'habiller. J'étais nu, vous m'avez habillé. Redonner la dignité. Tu as une dignité, c'est important. De charger sur sa propre mule. Donc, là, il est en train de lui donner de l'espace dans sa propre vie. Là. Sa mule, là, c'est comme sa voiture, là. C'est comme ses affaires. Là. Ouais, il laisse rentrer dans sa vie. Puis il l'amène à l'auberge. Alors ça, c'est intéressant. Il y a eu toutes sortes de lectures autour de l'auberge. Je n'ai pas le temps d'aller là-dessus. Il va le soigner de son mieux. Il va payer. Hey, il va même donner de l'argent. Il va payer pour que l'aubergiste prenne soin de cette personne dont on ne sait même pas le nom. Appelons-le Roger. Bon, je ne sais pas. Roger ou Rénald? Ce sera Rénald. Hey, il va donner de l'argent pour qu'on s'occupe de Rénald. Il ne connaît pas. Il a donné du temps. Il s'est fait proche. C'est quand même interpellant, là, sa manière d'agir. Puis, il va partir. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Le bon samaritain, il n'est pas toujours là. Il finit à un moment donné par laisser à d'autres. C'est important, ça, en Église. C'est comme l'histoire de Philippe puis l'eunuque au chapitre 6 des Actes des Apôtres. Le récit nous dit bien que Philippe, le diacre, là, il avait annoncé la bonne nouvelle, il a baptisé l'eunuque, puis à la fin, l'Esprit le fait disparaître. C'est intéressant. Il faut qu'on prenne conscience qu'un jour aussi, nous autres aussi, on va être appelés à partir. Le bon samaritain, il part. Il faut travailler à la relève. Ça fait partie de nos orientations, ça, du tournant missionnaire. Il faut travailler avec d'autres. C'est important. Vous me suivez bien? Ça va bien? OK. Je vais vous donner juste quelques petites perles, OK? Puis après ça, j'arrive à ma conclusion. OK? Quelques perles que j'ai trouvées dans Fratelli Tutti. Évidemment, je vous invite vraiment à le lire. OK? Ce n'est pas un texte facile. C'est un texte quand même assez exigeant. Moi, ça fait des heures, ça fait 3 semaines que je travaille là-dessus. Là. Ce n'est pas un texte facile, mais je vous le dis, vous allez trouver là quelque chose de solide. Je vous donne quelque chose qui m'ont marqué. Évidemment, c'est sûr que c'est un regard lucide et quand même un peu sombre sur le monde. Hein. Le chapitre 1, là, le pape, il nomme très, très bien les défis du monde actuel. Puis, il est inquiet. Il est quand même inquiet. Le pape, il n'est pas dans une vision « tout va bien dans le monde actuellement ». Il y a des grosses préoccupations. Mais il y a de l'espérance. Ça, c'est important. Il va nous parler souvent de l'importance de lutter contre le cynisme. Et il va même dire que, attention, hein, ceux qui nourrissent le cynisme, parfois, ils ont même intérêt, il y a des avantages à ce que le monde soit cynique. Parce que le monde, si c'est cynique, on se désengage, puis il y a du monde qui en profite. Okay? Il faut faire bien attention à qui nourrit le cynisme. Il va très, très bien souligner l'importance de vaincre l'individualisme. Il y a un chapitre incroyable sur la politique. Puis il dit, attention à ceux qui vont dire « Ah, ça c'est de la politique, c'est de la corruption, c'est pas bon ». Le pape, puis il fait suite au pape Benoît XVI qui avait écrit sur la charité, il va parler de la charité politique. C'est quand même incroyable.
Il dit que c'est une forme très élevée de charité que de faire de la politique. Il dit c'est de la charité de s'occuper de quelqu'un qui est malade sur le bord du chemin, mais c'est aussi de la charité de créer des hôpitaux. C'est de la charité d'amener de la sécurité sur les routes. Il dit c'est de la charité d'aider une personne âgée à traverser une rivière, mais c'est aussi de la charité pour un politicien de construire un pont. Alors, il est en train de dire que la politique, elle est aussi de la charité. C'est important. Il ne faut pas la disqualifier, mais il faut l'élever. Il va parler beaucoup du service. Alors, pour les diacres, mais pour chacun d'entre nous ici, c'est important. Il dit le service, le service. Le service n'est jamais idéologique. Le service, ce n'est pas dans des combats d'idées, parce que le service ne sert pas les idées, mais les personnes. Ça, je trouve ça intéressant. Numéro 81. Le pape va beaucoup, beaucoup parler du bien commun. Et on n'est pas là juste pour s'occuper de nos affaires, mais de travailler avec tout le monde. Il va être très clair aussi sur des éléments là, qu'on n'est pas là pour aider à la place des autres, aider les pauvres. Il faut que les pauvres deviennent eux aussi acteurs. Puis on n'est pas juste dans l'aider les besoins de base, mais qu'ils deviennent un être humain, puis il y a une contribution sociale. Alors, cette personne-là, sur le bord de la route, n'est pas juste un nécessiteux. C'est un frère qui va pouvoir nous apporter. C'est un changement important. Pour aller voir ça, il explique très, très bien. Il va parler du lien entre le global et le local. Donc, il faut qu'on travaille, nous autres, dans nos racines ici en Mauricie, mais il faut qu'on travaille aussi dans les changements dans le monde, les deux. Donc, la fraternité universelle et l'amitié sociale. Il faut les deux. C'est très intéressant. Il y a toute une section très importante, puis ça rejoint les débats qu'on a au Québec là, sur être un peuple enraciné, l'importance de connaître notre histoire, notre culture, puis en même temps rester ouvert aux nouveaux arrivants. Puis on ne peut pas être ouvert aux autres si on s'oublie, si on oublie d'où on vient, mais on ne doit pas s'enfermer là-dessus. Donc, il y a un équilibre entre les deux. On va avoir à apprendre le dialogue. Il parle du dialogue, c'est fantastique. Choisir la bienveillance. Il y a une section très importante vers la fin là, où il parle du pardon. Puis il explique très, très bien que le pardon est un acte personnel. On ne peut pas demander à toute une société de pardonner à des criminels. On ne peut pas imposer à une collectivité de pardonner. Le pardon est une démarche personnelle, mais on n'est pas dans l'impunité ou la disparition de la justice puis ces choses-là. Le pardon s'allie avec la justice. Puis en tout cas, je vous laisserai creuser, vous aurez l'occasion d'y revenir. C'est très, très bien fait, très bien dit. En même temps, il dit, enfermez pas l'autre dans ce qu'il a dit ou dans ce qu'il a fait. Il ne faut pas réduire l'autre à ça. Considérez la promesse qui est en lui, en elle. Le pape nous invite à aimer notre société. Aimer est une décision. Je choisis d'aimer notre société. Ah, j'aime pas le monde, j'aime pas mon époque, j'aime pas le Québec, j'aime pas mon peuple. Non, je choisis d'aimer. Quelque chose, ça. Alors, il va y avoir deux sections vers la fin où il va être très clair. Non à la guerre. Puis, c'est des histoires de guerre sainte, puis tout ça, là, non. Puis non à la peine de mort. Alors ça, c'est très important. Et la peine de mort n'est jamais un chemin. Alors, il dit, tout en respectant l'autorité de l'État, l'Église ne peut pas réduire sa mission au domaine privé. Elle peut s'impliquer, puis tout ça. Alors, chers amis, j'arrive à la conclusion, donc, de ce que je voulais vous présenter ce matin. La conclusion. Oui. Alors, écoutez, Fratelli Tutti, c'est vraiment un texte qui est bon pour nous aujourd'hui. C'est un cadeau qui nous est fait, pas juste pour ceux qui sont très impliqués dans la pastorale sociale, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour chacun d'entre nous. Moi, ça m'a fait du bien de le lire. Je vous le dis, ça a été comme, ouais, c'est un texte qui m'a vraiment encouragé, qui m'a donné de l'énergie, puis qui me fait du bien. Puis je suis sûr qu'il va pouvoir vous en faire à vous aussi. Je nous invite à ce moment-ci, dans la pandémie, puis dans le tournant missionnaire, à prendre la figure du bon samaritain, puis de devenir des frères et des sœurs pour notre monde, entre nous, à développer l'amitié sociale, la charité politique. Donc, mettre de la chaleur, mettre du lien humain, mettre de la proximité dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on vit. Et ça va être notre contribution. On va recevoir beaucoup. Ce n'est pas nous autres qui vont tout faire, puis on va le faire avec nos frères et sœurs d'ici.
merci beaucoup de participer à ce colloque ce matin. Puis puissions-nous profiter de l'occasion pour penser à des nouvelles choses qui pourraient se faire. Il ne faut pas que ce soit comme un fardeau qui s'ajoute sur tout ce qu'on a déjà, mais peut-être un élan intérieur qui va surgir. Puis c'est ce que je demande au Seigneur, qui nous donne un esprit de confiance, de solidarité, de fraternité. Alors, merci beaucoup tout le monde. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps d'approfondir le tout à l'aide de questions qui vous seront proposées dans les prochaines secondes. Vous pouvez les prendre en note ou aller télécharger la fiche d'approfondissement numéro 7 sur le site www.diocèse-3-rivière.org. En quoi le bon samaritain m'inspire et me motive? Quelles sont les choses concrètes que je pourrais faire dans mon milieu et quelle personne pourrait m'aider? Qu'est-ce qui pourrait me mettre en marche comme le bon samaritain l'a fait? À l'exemple des premiers chrétiens, comment puis-je améliorer l'accueil que je fais à l'étranger? Qu'est-ce qui me motive à reconnaître la dignité de tout être humain? Comment puis-je me préoccuper davantage des personnes blessées autour de moi? Dans ma perspective, quel est le temple de Dieu? Quelle est mon espérance en l'Église de demain? Comment passer de ne pas faire le mal à faire le bien? Quels sont les partenaires que je reconnais autour de moi pour m'aider dans ma mission? Comment combiner la lucidité et l'espérance dans mon regard sur le monde? Quelles questions ou quelles réflexions cette capsule vidéo me laisse-t-elle personnellement? Avec qui pourrais-je approfondir ces questions ou ces réflexions? Et quand? Quel défi, quel appel personnel l'approfondissement de cette vidéo me laisse-t-elle? Quel défi, quel appel d'équipe l'approfondissement de cette vidéo nous laisse-t-elle? Bonne réflexion.